T'as-tu comme une hiérarchie comme de tous les sujets comme j'en ai écrit poltergeist, fantôme, après ça on tombe-tu dans le poltergeist, comme c'est des êtres physiques comme le Bigfoot, les Greys, les ci, les ça. Mais après ça, là, tu on... tombes dans les cryptids qu'on appelle, là, le cryptozoology. Toi, tu le mettrais comment jusqu'à des UFO, des objets non identifiés? Après ça, les petits dieux, les gros dieux, source créateur, tu sais, comment tout les mettrais? Moi, je dirais que le top du top en haut, ben, c'est les extraterrestres. C'est ceux qui vivent en dehors de notre planète, qui vivent sur d'autres planètes, qui ont d'autres technologies, qui ont une intelligence probablement supérieure à nous. Moi, j'ai l'impression que c'est eux qui nous ont créés. OK. Ils ont créé quelque chose, une civilisation à quelque part, ou peut-être une civilisation qui s'est éteinte à quelque part. Eux autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est comme, on va envoyer partout dans l'espace des cellules, des molécules de notre civilisation. Oui, coloniser, là, ensemencer les planètes. Puis advienne que pourra. Ouais. C'est peut-être ça qui s'est passé. Ouais. Fait pour ça qui m'amène à dire qu'il y a quelque chose qui contrôle tout ça à quelque part, parce que comment peux-tu avoir comme les dinosaures qui contrôlaient la planète. Puis, tu n'avais pas de primates, rien. C'était eux autres qui contrôlaient tout ça. Puis, du jour au lendemain, c'est comme pas juste un petit cataclysme, là. Quelque chose de... un wipe, là. Ah, oui, c'était un power off on, tu sais. Oui, exact. Power off, puis on commence à... delete, Fait que c'est pour ça que ça me fait dire, OK, il y a quelque chose à quelque part qui a fait que cette race-là, elle a été éliminée, puis qu'aujourd'hui, on a cette nouvelle cellule-là qui a créé ce qu'on est devenu. Penses-tu qu'il y en a eu d'autres depuis? Fait que là, les dinosaures, exemple, là... Non, moi, j'ai l'impression qu'ils ont probablement comme une graine en voulant dire, on va regarder ce qu'elle va devenir. OK. Puis ce que je disais tantôt, qu'ils s'entrebouffaient entre eux autres, ouais. Mais c'était ça un peu, un certain moment donné, que les peuples se battaient ou se faisaient la guerre entre eux autres. C'était savoir qui contrôlait, mais c'est qu'à un moment donné, ils ont appris à coexister, puis dire, hey, plus on est fort, plus on est capable de chasser, plus on est capable de... Ouais. Fait qu'ils sont devenus comme plus intelligents, puis t'as d'autres peuplades, eux autres, qui ont resté comme stagnantes, mais qu'au travail de l'évolution, ben eux autres, ils ont disparu. Puis la seule race intelligente qui est restée, ben c'est nous autres, là, en fin de compte. Parce que la raison que je parle de ça, c'est... je sais pas si tu as entendu là, qu'il y a de plus en plus de pyramides qui se font trouver partout dans le monde, puis pas juste au Mexique puis en Afrique. Là, je pense que genre, en Chine, tout seul, je pense qu'il y a genre comme 100 pyramides là, sur le territoire chinois. Puis finalement, il y a des pyramides partout dans le monde. On dirait comme que nous, on est une civilisation de gratte-ciel, mais on dirait que dans ce temps-là, ben c'était des civilisations de pyramides, dans le fond. Fait que là, c'était comme une architecture connue. Là. Tu fais des pyramides parce que c'est utile pour X, Y raison. Puis là, on dirait qu'il y a eu un autre espèce de wipe. Là. Puis là, c'est la théorie là, de Graham Hancock puis Randall Carlson avec là, le Younger Dryas Impact là, qui a créé un autre... Là, flash flood, puis une destruction massive là, de la planète. Là. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est qu'à un moment donné, les peuples sont devenus tellement intelligents que quelque part, à quelqu'un qui a dit « Oups, là, ils sont en train peut-être de devenir trop intelligents, il faut arrêter ça. » Fait que là, on dirait qu'ils nous ont comme réimbécilisés un peu. Tu sais, parce que tu regardes en ancienne Égypte, les Aztèques, même la Grèce antique, même au-delà de la Grèce antique, qu'on parlait tantôt, l'île de Crète, il y avait des palais et des villes qui étaient construites. C'était immense, c'était inimaginable. Aujourd'hui, aujourd'hui, construire ça, ça coûterait des fortunes. OK, dans le temps, il y avait probablement un peu de cheap labor, comme on dit. Slave labor, mais même là. La technologie que ça prend pour construire tout ça, aujourd'hui,
avec toute la technologie qu'on a, on a de la misère à recréer ça. Sans compter l'architecture, tu sais, comme le côté artistique, là, à travers tout ça. Des formes, genre, rondes, de mouler dans de la roche, là. Mais même là... Il y a des statues, là, on dirait que c'est du monde figé dans le temps. Il y a des structures qui tiennent, puis ils se demandent encore comment ça fait pour tenir comme ça. Ben oui. Tu sais, c'est comme, t'as de quoi qui est dans le vide, c'est fait en pierre, mais de la manière qu'elle est fabriquée, ça peut pas tomber. C'est comme, voyons donc. Ben oui. Mais ça a pris du monde pour penser à ça, puis c'est ça que je dis. Il y a probablement, à un moment donné, que l'évolution, il y a certains peuples qui ont tellement évolué rapidement que quelque chose, que quelque part, quelqu'un à quelque part qui a dit, OK, eux autres sont trop intelligents, on les wipe. Parce que les vrais Égyptiens, ils n'existent plus. T'as plus de purs Égyptiens. Je comprends. Ils ont été assimilés par les Ottomans, puis tout ça, les religions musulmanes. Mais les vrais Égyptiens purs, c'est un peuple qui est éteint. J'avais entendu que supposément Cléopâtre, OK, en termes de time frame, pour donner une idée, là, elle est plus proche, tu sais, son règne, là, elle est plus proche de la création du iPhone, OK, qu'elle est de la création des pyramides. Ah, ben oui. Puis même là, elle n'était plus vraiment une Égyptienne pure laine. Parce que les vrais purs Égyptiens, tu parles là, de 2000 ans avant Jésus-Christ, peut-être 2500 ans. Tu sais, les vrais... Les pyramides là, de celles qu'on connaît aujourd'hui, là, je te dirais que les peuples égyptiens étaient encore présents dans ces périodes-là. Mais ils se sont dilués avec les peuplades qu'il y avait autour. Tu avais les Hittites, puis tu avais d'autres peuples qui avaient autour de l'Égypte. Mais tu vas prendre les Mayas, les Aztèques, encore des peuples qui ont disparu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient hyper intelligents. Pourquoi qu'on a effacé qu'on appelait Atlantide? Atlantide, qui était T'as-tu vu où c'est qu'ils l'ont mis sur la map? Ma théorie va dans le même sens que certains autres scientifiques. Ça serait l'île de Santorini. OK, mais moi, j'en ai vraiment trouvé un bon. Okay. Hey, tu peux-tu aller sur Google Earth, s'il te plaît? Parce que l'île de Santorini est faite de la forme qu'on disait que circulaire, semi-circulaire, qu'il y avait un trou. Puis c'était comme un port, hein? C'est ça. C'était un port géant, mais c'est une ville c'est port. C'est ça. Puis qui a été englouti. Check ça. Moi, je vais t'en montrer un, là. Va ça en Afrique. En Afrique, puis va où c'est que il y a à gauche de l'Afrique, complètement, où est-ce qu'il y a le Dakar, OK? À gauche. OK? D'accord. La pointe, là, ici, complètement à gauche sur le bord de l'océan. Ouais, zoom là. OK, out-zoom, excuse-moi. Monte un peu. Monte. OK? Puis commence, là, à aller par-dessus le M, là, de Moriana, là. Check, il y a un rond, là. Il commence à le voir un peu plus bas. Là, ici, là. Non, ici. Zoom là-dessus. Il y a quelqu'un qui dit que c'était ça. Puis ça a été, là, wipé bien raide, là. Puis il y a du monde qui sont allés marcher là au grand complet. Okay. Ça, c'est une théorie qui a été mentionnée par... c'est quoi son nom? Voyons donc. Ça va me revenir peut-être. Fait que là, ça serait été supposément, potentiellement, une des villes principales, une des grandes capitales de la... Parce que, dans le fond, ce que j'ai compris, moi, c'est que c'était un peu comme... C'était l'humanité dans ce temps-là. C'était toute la planète était Atlantis. Ouais, mais c'était comme le c'était centre. Une des grandes capitales de cette population-là dans le temps. Puis là, ça, c'est où c'est qu'elle a été là, wipée. Et tu le vois, quand tu recules encore un peu, Sim, là, tu vois un peu là, le retail d'eau, là. Ouais. Zoom un peu, ouais. Juste de même, là, on voit un peu comme tout plein d'eau qui a été suctionné de retour. Là, en fait, c'est flagrant là, un peu. Là. Quelque chose qui l'aurait flotté. Oui, exactement. Puis le wipe, puis ça serait été... Hey, ça, c'est immense, là, ça paraît pas, mais c'est gros en sacrement. Là. Parce que quand tu prends l'île de Santorini, elle est vraiment
faites dans le sens. Puis c'est où ça, l'île de L'île Santorini, c'est en Grèce. C'est un petit peu au large de la Grèce, quand tu descends. Là. Ouais. Santorini. Fait que là, c'est où qu'on irait? Ouais. Ah, ça, c'est ça, là. Regarde, elle est en bas, là. On la voit, là. Il y a ta fille là. Regarde, là. Elle est là, là. Celle-là? Oui. Regarde comment elle est faite. OK. Mais quand il y a eu le cataclysme qui fait que ça a été disparu, ben c'est là que les autres morceaux ont été bouffés, en bon français. Mais tout ressemble que Atlantis. Puis en plus, quand tu regardes le bassin de tout ce qui est commerce, écriture, politique, c'est tout dans cette région-là que ça vient tout. Tu sais, tu as la Grèce, puis je te parlais tantôt de l'île de Crète. L'île de Crète est juste en bas, là. Fait que, tu sais... Mais c'est ça, mais c'est dans ce sens-là, c'était un trade route là, actif. Fait que là, pourquoi pas... C'est ça. Mais moi, je suis vraiment ouvert à toutes ces possibilités-là parce que ce que j'ai compris, justement, c'est que c'était mondial. Il y avait des capitales un peu partout. Puis sûrement comme dans l'analogie là, des pyramides, ben là, eux, ça serait été des ports ronds partout aussi. Puis dans ce sens-là. Mais c'était, encore une fois, un peuple qui avait une hyper intelligence, qui était super avancée. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on les a wipés. Parce qu'il y avait trop d'intelligence. Il avait établi probablement quelque chose, c'est comme le commerce, peu importe. Tu as tout le temps eu, peu importe dans l'histoire, quelqu'un ou quelque chose qui va venir, OK, ça c'est trop évolué, c'est trop avancé. Puis on va en aller, on n'entend plus parler. Tu sais, c'est ce que je trouve bizarre, c'est que on avait les Égyptiens qui étaient hyper avancés, qui créaient des choses, puis à un moment donné, ils ont disparu. Les Grecs, c'est la même chose. Les Grecs qui créaient des villes puis des temples qui étaient incroyables. D'un jour au lendemain, plus rien. Il y a des villes, je pense, c'est dans le coin de l'Inde, puis tout ça, là, c'est genre, c'est sculpté dans la montagne. Oui. Puis la bâtisse est faite de la montagne. Ah, c'est à Petra, en Jordanie. Ça, là. Petra, en Jordanie, c'est un autre peuplade que... Écoute, tu regardes la ville de Petra, c'est comme... Tout est sculpté dans le roc. Écoute, les aqueducs, les égouts, tout. Puis du jour au lendemain, ce peuple-là a disparu. OK, c'était une ville qui était une ville pivot qu'on appelait sur la route de la soie. Mais quand les navires puis toutes les manières de commercer ont évolué, cette route-là est morte. Mais quand même, ces gens-là avaient créé cette ville-là dans le but de faciliter le commerce, mais c'était pas nécessairement le commerce qui faisait que cette ville-là prospérait. C'est des gens qui ont construit ces bâtisses-là, qui ont creusé la roche, qui ont créé des aqueducs, qui ont créé des égouts. Pourquoi, quand la route s'est terminée, ils ont décidé, OK, c'est beau, on abandonne tout ça? Tellement de questions, là. C'est ça, là. C'est des peuples qui disparaissent. Tu vas prendre il y a des peuplades aux États-Unis, comment ils s'appellent? Peuple natif américain, c'est dans le sud des États-Unis. Cette tribu-là n'existe plus. Puis c'était une des tribus qui étaient les plus avancées dans le sud, dans le sud-ouest des États-Unis. Ils construisaient des villes entières, des silos à grains. Puis du jour au lendemain, ces peuples-là ont disparu. Ça m'impressionne tellement. Les gens découvrent leurs vestiges. C'est comme, c'est qui ces peuples-là? Puis là, à un moment donné, ils ont découvert leur nom. Puis là, ils veulent savoir comment ils ont vécu, mais comment ça se fait qu'ils ont disparu? Il y a tellement d'architecture là, impressionnante sur la planète là, qui me fait
tellement questionner Mayas, et les me Aztèques. faire rêver. T'as-tu vu là, une des pyramides, là, justement, des Mayas? Aussi, tu peux être à genre comme 150 mètres de la pyramide, mais quand tu es face à les marches là, pour monter en haut, tu peux taper des mains. Puis tu vas l'entendre. Mais tu entends un bruit d'oiseau. Ah, moi, ben... Puis tu peux tac, 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 puis ça répond, là. Ah, oui. Mais c'était tout construit selon des plans établis, selon... Ouais, Écoute, la géobiologie, sûrement. il y avait des villes flottantes au Mexique avant que les conquistadors puis les Espagnols arrivent. C'est la première fois que je l'entends parler, ça. Comment se fait que ces villes-là n'existent plus? Puis même les scientifiques ont de la misère à s'expliquer comment ils faisaient pour faire flotter une ville. Ben, moi, tu vois, moi, c'est là que mon... je me sens full inspiré, puis je suis vraiment encouragé du futur. Parce que là, oui, on est évolué dans un sens, OK? C'est assez impressionnant, la technologie. Nous, les humains, on n'évolue pas tant. C'est la technologie qui semble évoluer, mais pas tant nous, l'humain. Puis après ça, quand on regarde toute l'architecture puis qui se passe en ce moment, ça me fait rêver parce que comme la Renaissance a pris place après un grand trauma, ben là, moi, je considère qu'on est dedans ou on sort d'un grand trauma. Puis j'ai comme vraiment un instinct, ben là, c'est sûr, je suis biaisé par ce qu'on écoute, mais qu'on a comme une renaissance un peu qui s'en vient. Puis je sais pas si tu avais entendu qu'il y a tout plein de sortes de technologies qui existent depuis un temps, puis là, qui commencent à faire surface là, plus que jamais. Plein de technologies qu'on connaissait qu'aujourd'hui, on décide de... regarde. Episode. Continuez à servir. Réseautage. Santé globale. The only rule is to survive. Si votre intérêt a été piqué et vous voulez en savoir plus, nos épisodes complets se retrouvent sur Rumble et Spotify. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description et venez regarder des gens passionnants qui veulent, comme nous, continuer à servir. Servir le Canada avant soi-même a son lot de conséquences autant physiques que mentales. Quand je suis sorti des forces, j'ai réalisé à quel point ma santé était importante, puis j'ai aussi réalisé à quel point les vétérans sont un exemple à suivre pour ce qui a trait d'une personne accomplie. Je peux plus servir en tant que fantassin, mais je peux continuer à servir ma communauté avec des compétences et des aptitudes que mon temps dans les forces m'a amené. Donc, vous êtes un militaire actif ou retraité? Vous avez une affectation reconnue par ancien combattant? Alpha Vétéran vous propose le protocole AVIET, qui consiste carrément à un catalogue d'alternatives naturelles partiellement assurées par la Croix-Bleue. Le protocole ne se veut pas strict dans son ensemble, mais évolutif dans sa démarche. Une fois le questionnaire rempli sous le lien ci-dessous, nos conseillers vont vous guider dans la construction de votre profil et répondre à vos besoins dans la quête de devenir le meilleur de vous-même.